Samuel, je suis un peu estomaqué de ce que tu as dit dans le bloc précédent. Il y a tellement gros, cette affaire-là, de la justice sociale. Il n'y a personne qui n'est pas affecté par ça d'une façon ou d'une autre. Ouais. Puis ton propos, je le trouve vraiment pertinent, puis qui convient à notre émission, parce que c'est de ça qu'on veut parler. Comment le christianisme peut affecter sérieusement la justice sociale par rapport à ses valeurs, en tout cas. Oui, et par rapport aux autres alternatives présentes sur le marché. J'ai mentionné dans le segment précédent, tout ce qu'il y a comme possibilité. Mais heureusement, dans tout ça, il existe cette fameuse Déclaration des droits de l'homme, qui agit un peu comme autorité maîtresse en termes de justice sociale, en tout cas entre les pays et entre les nations. Mais ce que peu de personnes savent, c'est que cette charte des déclarations de l'homme qui a été écrite en 1948 était présidée par un comité qui contenait plusieurs chrétiens. Et même sa présidente, Eleanor Roosevelt, était une fervente chrétienne. On a Charles Malik du Liban, qui était un théologien grec orthodoxe. Et ces présupposés-là qu'on trouve dans la Charte des droits des êtres humains, je vais vous lire le premier article pour vous donner une idée, c'est que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Si c'est pas transmettre de manière sécularisée les termes bibliques, je sais pas ce que c'est ça exactement. Parce que c'est exactement mettre mot sur mot ce que Genèse 1 et 2 nous disent. L'être humain a une dignité sacrée, inviolable, intouchable. Et de ça est né des principes de justice dans notre monde. Et c'est ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des représentants de l'Arabie saoudite, des représentants de l'Iran, des pays fortement musulmans, qui ont refusé de signer ça. Ouais. Parce qu'ils disaient, votre charte représente trop les valeurs judéo-chrétiennes qui ne sont pas en adéquation avec les valeurs de la loi coranique de l'islam. On ne peut pas adhérer à ça à 100%. Ça parle. Le point de départ de la justice sociale est un présupposé chrétien. Tous les êtres humains sont égaux en dignité et en valeur. Que tu sois un enfant, que tu sois un juif, que tu sois un noir, que tu sois un grand, un petit, un pauvre, un riche, aux yeux de Dieu, tu as la même valeur. Et là, je dis ça, puis ça paraît banal entre toi puis moi, parce qu'on est né dans un contexte où on se fait enseigner ça tout le temps, tu sais. Mais retourne au premier siècle de notre ère. Savais-tu que les enfants et les femmes étaient traités comme des vauriens, là? Ah non, ça n'avait pas la même valeur. Pas de droit de vote, pas le droit de reconnaissance. Même des grands philosophes là, comme Platon et Aristote se sont exprimés en faveur de l'eugénisme immédiat en disant qu'il soit inscrit dans la loi qu'aucun enfant difforme n'a le droit de vivre. C'est grave. Là. Ah, les philosophes qu'on étudie, là, ça, c'était leur moralité. On se débarrassait des nouveau-nés avec un handicap parce que il n'y avait pas la même valeur. Et on n'hésitait pas à faire ça. C'est dans ce contexte-là qu'apparaît un petit juif qui joue avec les enfants, un rabbi du nom de Yeshua qui est généreux, qui voit les femmes ayant la même valeur que les hommes. Et dès le départ, on voit que dans le christianisme, il y a une fraternité humaine qui inégalée. Là. Inégalée, qui évacue tous les codes sociaux de l'époque en la personne de Jésus. Le présupposé chrétien, c'est qu'on a tous la même valeur parce que Dieu nous a créés. Et c'est ça l'étincelle qui a enflammé l'imagination morale même de notre histoire. Et aujourd'hui, c'est sur ça que les codes de loi, en grande partie, reposent. Les avocats pourraient confirmer ce que je dis. Les lois sont fondées sur une dignité inviolable. C'est comme de dire en réalité que le Dieu de la réalité a transmis dans le cœur même de l'être humain une moralité et on est comme pogné. Avec ça. C'est comme Dieu qui a mis ça dans le cœur de l'homme, là. C'est cette valeur-là, parce qu'on est fait à l'image de Dieu, au fond, là. Oui. Dieu a voulu qu'on entre dans une relation juste avec lui et dans une relation juste les uns avec les autres. Le premier commandement que Dieu donne à Israël, c'est « Aime-moi de tout ton être, tout ton cœur, toute ta force, ta pensée. » Et je vais t'en donner un qui est assez semblable à ça. « Aime ton prochain comme toi-même. » T'as jamais vu, ça? Ah non, ça, c'est une folie. Aime ton prochain comme toi-même. L'amour de Dieu qui est intrinsèquement lié à l'amour des autres. Et on le voit partout dans le Nouveau Testament. Les apôtres qui toujours réenchérissent ce commandement-là. Aimons-nous les uns les autres, 1 Jean 4,7, car l'amour vient de Dieu. Un peu plus loin, 1 Jean 4,11, mes chers amis, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons, nous aussi, un impératif moral, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. C'est comme si le rapport à Dieu devrait aussi régir notre rapport au prochain.
il devrait en être un de grâce, d'amour, d'abnégation de soi. Oui, carrément. On ne peut pas être plus là que ça. Même si tu me dis, par contre, c'est pas ce qu'on voit, parce qu'on s'entend. Peut-être quelqu'un pourrait me dire, c'est un peu utopique, là. C'est beau ce que tu décris, mais tu voulais pas être dans les nuages dans cette série-là, redescends sur Terre. Parce que si tu viens sur Terre, tu vas voir que tu vas juste dans une garderie ou dans une cour de récréation d'école primaire. Pas de bon sens. Ça s'arrache les cheveux, là. Puis c'est intimidant, puis c'est méchant. Puis tu vois les principes fondamentaux de la justice sociale qui sont bafoués, là. Moi, j'ai 2 enfants, puis 2 ans et 3 ans, et c'est juste ça de la justice sociale qu'on fait à journée longue. C'est ça. Ils sont toujours en train de vouloir avoir un peu plus, de vouloir piétiner sur l'autre, d'avoir un peu plus de jouets, de points partagés. Et souvent, c'est très masqué, c'est très subtil. Blaise Pascal a dit que naturellement, et je pense qu'il a dit vrai, naturellement, nous nous haïssons les uns les autres. Et certains vont dire que c'est fort. C'est très fort. Mais c'est fortement vrai. Naturellement, on saillit la face. On saillit. Ça, c'est le cœur pécheur de l'être humain, naturellement, à un point tel qu'on peut même haïr notre femme, là, tu sais. On peut même haïr nos enfants. Parce qu'à l'intérieur de nous, il y a cette rage meurtrière que va dire Jésus. Vous vous traitez d'idiots les uns les autres et vous savez pas que c'est une rage meurtrière qui est derrière ça. Pourquoi, mettons, on a tendance, puis je te pose pas la question, mais je pose la question, pourquoi on a tendance, quand on est avec des personnes, là, puis là, il y en a un qui quitte, là, puis là, souvent, il y a quelqu'un qui fait les reproches ou souligne les défauts de l'autre. Il y a quelqu'un qui m'avait déjà dit à propos de sa femme, je suis pas capable d'y voir la face même en peinture. C'est sûr qu'aujourd'hui, ils sont divorcés, là, on s'entend. Ouais. Mais tu sais, quand tu dis la haine, il y a quelque chose en nous, tu sais, on veut garder l'image qu'on a un cœur, au fond de notre cœur, on est super correct, mais fondamentalement, Blaise Pascal avait tout à fait raison, parce que la Bible dit « se haïssant les uns des autres ». C'est carrément ce que ça dit. Notre rapport, nos relations sont affectées à cause de notre péché inscrit fortement au fond de nous-mêmes. Et la réalité, c'est que on est les premiers, en tant que chrétiens, à reconnaître notre faillite morale au niveau de la justice, au niveau des relations. Mais on dépend entièrement, notre salut et notre vie maintenant dépend d'un homme qui, lui, était juste. Jésus était juste dans ses rapports avec son Père et aussi dans ses rapports sociaux. 1 Pierre 3,18 nous dit « Christ a souffert une fois pour toutes pour les péchés, le juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. » Jésus était juste et s'est offert pour nous qui étions injustes. Et dans ce mouvement salutaire, eh bien, le chrétien développe une vie de justice. On commence à régir notre vie avec des principes comme « l'autre a plus d'importance que moi ». Je vais m'offrir pour l'autre. Je vais même me sacrifier pour des ennemis, pour l'amour de Dieu. Et c'est de ça qu'est né des gros mouvements sociaux dans l'histoire. On pense à Nelson Mandela, on pense à des gars comme Martin Luther King Jr. C'est des hommes qui étaient assis sur des principes bibliques, qui avaient la croix dans leur cœur, et ça les a motivés à mettre de l'avant une justice sociale inégalée. Le christianisme booste notre altruisme, notre philanthropie, nous éloigne de la criminalité, nous éloigne du racisme. L'Église devient un lieu où le racisme n'existe pas. Jésus a bafoué toutes les classes possibles dans ce monde. Et vraiment, je pense que l'Église devient ce prototype-là où le royaume de Dieu est à l'œuvre à un point tel qu'on peut dire tout le monde s'aime vraiment. Et je veux pas que les gens soient trop optimistes par rapport à ce que c'est qu'une Église évangélique. Si on va à l'Église évangélique, vous n'allez pas trouver d'une façon absolue ce standard parfait. Mais honnêtement, puis je le dis en toute honnêteté, le standard dans le monde de justice, de respect et tout, versus qu'est-ce que je vois dans les églises évangéliques de ceux qui ont la Bible comme base, mais on est dans un tout autre monde, carrément. Ouais, cette justice nous propulse vers le haut. Oui, tout à fait. Bien, écoutez, ceux qui nous écoutent, il a été question de besoin de se réconcilier, qu'on était ennemis, qu'on saillit les uns les autres, et puis, en quelque part, qu'on haït Dieu. Ça, c'est assez gros. Mais l'apôtre Paul va dire dans 2 Corinthiens 5,20, « Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Alors, on a besoin d'être réconciliés avec Dieu. On a besoin de reconnaître cet état de choses que nos cœurs, on est incapable d'appliquer
la justice sociale comme elle devrait être appliquée. Et le Christ qui, lui, a pris notre place, a pris la place du coupable, mort pour nos péchés, nous dit la Bible, afin que nous, on puisse vivre maintenant en nouveauté de vie, pardonner d'abord, la vie éternelle, l'espérance totale d'une justice parfaite, et aussi, dans nos cœurs, une façon de vivre, une nouvelle façon de vivre où on peut, dans une mesure du moins, appliquer certains principes que la parole de Dieu nous enseigne et une certaine justice sociale dans notre entourage, dans nos familles, dans nos églises évangéliques. Oui, beaucoup mieux, comme je le dis, mais c'est pas parfait, mais on est tous dans ce désir-là d'honorer Dieu et le Seigneur, par son Saint-Esprit en nous, par la parole de Dieu qui nous guide selon les bons principes qu'elle nous enseigne, bien ça peut faire la différence dans chacune de nos vies. Alors moi, je vous encourage à considérer comme jamais cette vérité, ces vérités évangéliques qui peuvent transformer vraiment nos vies puis notre entourage. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.